dans le livre de Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Versets 8 à 11. Vous voyez, dans notre dernier message, nous avons commencé à étudier les lettres que le Fils de l'homme, dans sa vision, a ordonné à Jean d'écrire aux sept églises. Et là, nous avons parlé de la lettre écrite à l'église d'Éphèse. Et ce soir, par la grâce de Christ, nous parlerons de l'église de Smyrne. Et Apocalypse 2, versets 8 à 11. Et comme l'église d'Éphèse, les historiens disent que Smyrne était aussi développée et un grand centre commercial comme Éphèse. Mais Smyrne avait quelque chose de plus que Éphèse n'avait pas, la beauté. Il paraît que la ville de Smyrne était très belle, une ville très 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 belle, très grande et très belle, beaucoup plus grande que Éphèse et beaucoup plus belle qu'Éphèse. Et voilà la seule différence. Mais les deux étaient, n'est-ce pas, de très grands centres commerciaux et des villes très développées. Et aussi, n'est-ce pas, c'était des villes où il régnait beaucoup d'idolâtrie, avec des temples des dieux par-ci et par-là. Et donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire de l'historique, de l'histoire de Smyrne. Et notre texte est situé du verset 8 au verset 11 que je lis. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà donc le texte de ce soir que nous allons étudier. Et comme toujours, nous voyons que la lettre, premièrement, comme toujours, elle est écrite à l'ange de l'église de Smyrne. Vous voyez, dans toutes ces églises, dans toutes ces lettres, dans toutes ces lettres, c'est la même chose. Les destinataires, c'est l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire et tout cela. Et nous rappelons ici que selon ce que nous avons déjà vu, n'est-ce pas, l'ange n'est pas ici les esprits, n'est-ce pas, l'ange esprit, mais le serviteur de Christ, l'évêque de l'église de Smyrne, ou bien les évêques que Christ avait établis sur ces églises-là. C'est comme nous disons encore le pasteur, vous voyez, le pasteur de l'église de Smyrne. Et nous avons vu la fois dernière que le symbolisme aux anges, pourquoi est-ce que Christ les compare-t-il aux anges? C'est
c'est simplement par rapport au service. Par rapport au service. Voyez, tout comme les anges ont été créés pour servir Christ en vue du salut de son peuple. C'est ainsi que, n'est-ce pas, les serviteurs de Christ sont appelés à servir Christ pour le salut de son peuple. Voyez, nous avons vu ça dans Hébreux, où l'apôtre, l'auteur du livre d'Hébreux, démontre la supériorité de Christ au-dessus des anges. Voyez, parce que beaucoup adoraient encore les anges. Beaucoup étaient encore attachés aux anges. Mais l'auteur, le Saint-Esprit, par la bouche de l'auteur ici, enseigne à ces Juifs-là la supériorité de Christ au-dessus des anges. Et ça a toujours été comme ça. Les gens qui pensent que les anges sont quelque chose d'autre que serviteurs. Et c'est pourquoi il dit dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 4, il dit, il est devenu, le Seigneur Jésus-Christ, il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il l'introduit dans le monde le premier-né, il dit que les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des serviteurs, des esprits, et ses serviteurs une flamme de feu. Verset 13 plutôt. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, voilà la comparaison qui est entre les serviteurs de Dieu et les anges. C'est dans le cadre du service. Les anges ont été créés pour servir Dieu en vue du salut de son peuple, et c'est ainsi que les pasteurs, les évêques sont choisis par Dieu lui-même, appelés par Dieu lui-même et formés par Dieu lui-même, équipés par Dieu lui-même pour servir au salut de son peuple. Donc voilà la première des choses quand nous voyons que nous revenons ici au verset 8, il dit écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Donc cet ange, ce n'est pas ange esprit, mais ange serviteur, ange homme serviteur, évêque, pasteur de l'église de Smyrne. Une deuxième chose que nous relevons encore dans ce texte, c'est l'auteur de la lettre. Verset 8 toujours. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était et qui est revenu à la vie. Et là, n'est-ce pas, il s'agit de Christ. C'est lui, le fils de l'homme, celui que Jean a vu dans la vision, le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette désignation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous apprend, n'est-ce pas, deux vérités fondamentales par rapport à sa personne. Premièrement, il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Lorsqu'on parle du premier et du dernier, il parle de la divinité de Christ et de son éternité. Voyez, de son éternité. Il est le Dieu d'éternité en éternité. Voyez, dans Jean chapitre 1, nous avons toujours lu dans Jean chapitre 1 qui nous montre, qui nous enseigne l'éternité de Christ.
Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, ici, le Seigneur Jésus-Christ se présente comme celui qui est éternel. Il est le Fils éternel de Dieu. Il est Dieu dans la chair. Il est le Dieu d'éternité en éternité. C'est ça. C'est comme ça qu'il se présente à Jean. Et en réalité, c'est un encouragement, n'est-ce pas, pour nous, de savoir que celui que nous adorons, ce n'est pas un homme, comme les gens disent. Nous n'adorons pas un homme, nous n'adorons pas un ange, comme certains disent, même encore que le Seigneur Jésus-Christ était un ange. Voyez. Mais nous adorons le Dieu véritable et vrai, le Dieu d'éternité en éternité, celui qui, depuis avant la fondation du monde, a jeté un regard de compassion sur nous et qui, au temps marqué, a envoyé est venu, a pris la forme d'un homme. Il est devenu comme nous, afin de venir, n'est-ce pas, nous racheter de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Nous louons le véritable Dieu. Nous ne louons pas une idole. Et la Bible elle-même dit, dans 1 Jean chapitre 5, dans 1 Jean chapitre 5, il est écrit, à partir du verset 20, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et voici l'avertissement. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voyez, nous n'adorons pas une idole. Nous adorons le Dieu véritable et vrai. Voyez, celui qui nous a fait grâce et qui nous a appelés par sa grâce en son Fils Jésus-Christ et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour lui. Et dans Hébreux chapitre 1, dans Hébreux chapitre 1, il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lui aussi il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous voyez, c'est celui-là que nous adorons, le Fils éternel de Dieu, héritier de toutes choses. Il dit dans Matthieu, il dit que toutes choses lui ont été données par son Père, héritier de toutes choses, non seulement par héritage par son Père, mais héritier de toutes choses par création. Il est celui qui a créé toutes choses. Et dès lors, toutes choses lui appartiennent. Lui appartiennent. Et il est quoi, comme il dit ici? Il est le Fils, il est le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Ça veut dire que ce Dieu invisible, voyez, se voit, se révèle clairement dans la personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Si le plus souvent, n'est-ce pas, on ne voit pas le soleil, mais on voit le rayon du soleil. Mais le rayon du soleil et le soleil sont pas deux choses différentes. Voyez. C'est le soleil qui se révèle à travers ses rayons. Et
C'est ce que nous voyons ici, n'est-ce pas, dans le Seigneur Jésus-Christ que Dieu se révèle aux hommes. Le Dieu que nous ne connaissons pas, le Dieu que nous ne pouvons pas voir, il s'est fait voir à travers ou bien par son Fils Jésus-Christ. Et il est le souverain maître, n'est-ce pas, qui tient toutes choses entre ses mains et qui dirige toutes choses. Et en même temps, il est ce souverain, ce grand souverain sacrificateur qui a fait l'expiation du péché de son peuple, qui a purifié son peuple de ses péchés, lavé son peuple de ses péchés, qui est mort, qui est ressuscité, il est mort pour le péché de son peuple. Il a été enseveli, il est ressuscité et il est monté dans sa gloire, où il est assis à la droite de Dieu. Et donc, là c'est le Fils éternel de Dieu, comme je disais, hein, le Dieu d'éternité en éternité, Dieu dans la chair. Et c'est aussi ça la deuxième désignation. Lorsqu'il dit ce que dit le premier et le dernier. Et la deuxième désignation, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voyez. Là, il parle de l'humanité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de son œuvre de rédemption qu'il est venu accomplir par sa mort sur la croix. Par sa mort sur la croix. Voyez mes amis, et le Seigneur Jésus-Christ, en vue de la rédemption de son peuple, a pris la forme humaine. Il s'est identifié à son peuple. Il est devenu le seul médiateur entre Dieu. Il est devenu le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ fait homme, afin de prendre sur lui le péché, de porter sur lui le péché de son peuple, de payer la rançon de ce péché par son sang et de délivrer son peuple du péché, n'est-ce pas, de la condamnation du péché, de la malédiction du péché, de la mort par sa justice. Nous le lisons dans 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6. Il dit, car il y a un seul Dieu. D'abord même, on peut revenir au verset 4. Voyez. Après avoir dit de prier pour tous les hommes, tant, verset 4, il dit que cela est bon, verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quelle est cette vérité? C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Personne ne peut être sauvé si ce n'est par ce seul médiateur. C'est ça la vérité du salut. Les gens ont leur Dieu, ils ont leur Dieu, mais en fait, ce n'est pas le véritable Dieu, ce n'est pas des véritables dieux. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et c'est ça la vérité qu'il faut que les hommes connaissent. Il faut que les hommes comprennent que c'est eux qui ont tourné le dos à Dieu et ils se sont mis à fabriquer leur propre Dieu, les dieux de leur imagination. Voyez. Et que ce seul Dieu sauve par le seul moyen du médiateur qu'il a envoyé et qui s'est livré lui-même en sacrifice à Dieu pour le péché de son peuple. Et qui par son sang a payé le prix du péché de son peuple. Continuons de lire. Et lorsqu'il dit que tous les hommes, il ne parle pas de tous les hommes sans exception, mais de tous les élus de Dieu, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Voyez. Et parce que c'est eux vraiment que Christ est venu sauver. Et puis il continue, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur
Attends, hein, non. Quand il parle de tous les hommes, ce n'est pas les élus, mais il parle de l'humanité tout entière, qui est tombée dans l'idolâtrie. Ouais, pour que ces hommes qui sont tombés dans l'idolâtrie comprennent que leurs dieux ne sont que des idoles, mais il y a un seul et unique Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui règne et celui qui sauve, et qui sauve par son Fils Jésus-Christ, le médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voyez, pour tous. Et c'est là maintenant que le mot tous là ne parle pas de tous les hommes en général, il y a de tous les hommes sans exception, mais de tous les élus. Et il s'est donné en rançon pour les élus de Dieu, de toute tribu, de toute nation, de toute langue et de tout peuple. Et de tout peuple. Et puis de l'autre côté, nous avons déjà lu Hébreux 1, versets 1 à 3, mais nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 21. « 2 Corinthiens 5. Pardon, pas chapitre 2 Corinthiens n'a pas de chapitre 21. C'est 2 Corinthiens 5, verset 21, où il dit « Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voilà ce que ça veut dire lorsqu'il dit du Seigneur Jésus-Christ que celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Oui, il s'est identifié à son peuple afin de porter sur lui le péché de son peuple, de mourir pour ce péché, d'être enseveli et de ressusciter le 3e jour et de rentrer dans sa gloire. Et c'est ça que nous voyons dans la désignation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme auteur de la lettre. Une 3e chose que nous voyons dans la lettre que nous étudions, c'est les encouragements de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Verset 9. Il dit, lisons, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Vous voyez, mes amis, premièrement, je connais ton affliction. Vous voyez, l'église de Smyrne connaissait beaucoup d'opposition et beaucoup d'adversité de la part de ces juifs qui se glorifiaient d'être juifs de la descendance d'Abraham, mais en réalité qui n'étaient pas de véritables juifs de cœur. Qui n'étaient pas de véritables juifs de cœur. Qui n'étaient pas de véritables juifs de cœur. Et ces hommes qui se glorifiaient d'être des véritables serviteurs de Dieu, des véritables adorateurs de Dieu, mais qui ne l'étaient pas du tout. Qui ne l'étaient pas du tout. Parce qu'il n'y a pas un seul adorateur de Dieu qui peut se lever contre Christ et contre l'évangile de Christ et contre le peuple, l'église de Christ. Vous voyez, dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, il est écrit au verset, à partir du verset 2. Il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Vous voyez, c'est le problème, il y avait tellement beaucoup de divinités en Grèce, à Corinthe, et ces hommes pensaient véritablement qu'ils étaient des véritables adorateurs de Dieu. Mais l'apôtre Paul leur dit ici, en réalité, vous étiez conduits d'idole en idole dans votre ignorance
mais vous n'adoriez pas le véritable Dieu. Parce que si vous adoriez le véritable Dieu, vous ne vous seriez jamais levé contre Christ et son évangile. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui ne peut jamais dire que Christ est anathème. Il ne peut jamais se lever contre Christ. Et il dit, et il continue. Et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et voilà, ces Juifs ici, ils pensaient qu'ils étaient vraiment des véritables adorateurs de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu, mais en réalité, c'était des serviteurs de Satan. C'est pourquoi Christ dit, ces hommes-là ne sont que la synagogue de Satan. Mais il est très important ici, comme le Seigneur les encourage, il dit, je connais ton affliction. Vous voyez, mes amis, c'est véritable, c'est un véritable encouragement de savoir que le Seigneur connaît. Il connaît mes problèmes. Le Seigneur connaît mes problèmes. Le Seigneur connaît ma situation. Voyez, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui tient toutes choses entre ses mains, lui devant qui nul ne peut résister, lui qui m'a aimé depuis avant la fondation du monde, il connaît mes tourments, il connaît mes souffrances, il connaît mes épreuves. Vous voyez, c'est très important. Et ça soulage. Ça soulage. Ça soulage. Vous voyez. Et savoir que s'il me laisse dans ces tourments-là, s'il me laisse dans ces souffrances-là, ce n'est pas parce qu'il m'a abandonné, mais c'est pour un but, c'est pour sa gloire. Et c'est pourquoi il dit, je connais tes souffrances, je connais ta pauvreté. Mais il n'est pas en train de lui dire en même temps, bon, puisque tu tu souffres ainsi, je vais te délivrer de ta souffrance. Puisque tu es si pauvre, je vais te donner je vais t'enrichir. Non. C'est pour lui dire quoi? Oui, tu es dans l'affliction. Oui, tu es dans la pauvreté. Mais c'est à cause de ma gloire. C'est à cause de ma gloire. Et lorsque nous connaissons cela, les tourments, les épreuves, les souffrances dans lesquelles auxquelles nous sommes soumis, deviennent légers sur nos épaules. Nous les portons même avec joie et avec amour, sachant que c'est à cause de la gloire de mon Seigneur, à cause de la gloire de celui qui m'aime, à cause de la gloire de celui qui m'a sauvé. La chose devient facile. Oui. Quoique la souffrance est difficile à supporter. Oui. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, par exemple, pouvait dire, il ne fait aucun cas de sa vie, Christ est sa vie et sa mort lui est un gain. Et mes amis, c'est ce qui a fortifié nos frères qui, dans la persécution, mouraient chaque jour parce qu'ils savaient qu'ils ne mouraient pas en tant que malfaiteurs, en tant que criminels, mais ils étaient en train de mourir pour la gloire de leur Seigneur. Et cela venait de leur Seigneur. C'est très encourageant. Très encourageant. Voyez. Deuxièmement, n'est-ce pas, l'église de Smyrne était dans la pauvreté matérielle, parce qu'il lui dit, là, quoi que tu sois riche. Voyez. Et c'est comme un appel, une interpellation. Fixe tes yeux sur les richesses spirituelles et éternelles que tu as en Jésus-Christ et non pas sur ta pauvreté matérielle. C'est vrai que c'est des choses qui sont difficiles à supporter. Mais à partir du moment où nous connaissons que c'est notre Dieu qui l'a voulu ainsi, voyez, nous avons du soutien de sa part. Et c'est un encouragement, n'est-ce pas, de le leur dire. Donc,
Les chrétiens de Smyrne étaient vraiment pauvres. Hein. Ce qui signifie que beaucoup, sinon la majorité, n'est-ce pas, dans cette église ne travaillaient pas. Hein, ils n'avaient pas de ressources financières. Ils n'avaient pas de ressources financières. Et le Seigneur connaissait leur pauvreté. Vous voyez, la même manière dont il connaît vos souffrances, il connaît vos tourments, de la même manière dont il connaît vos afflictions, la même manière dont il connaît votre pauvreté. Votre pauvreté. Et comme je le disais, n'est-ce pas, c'est un encouragement pour ces bien-aimés, n'est-ce pas, de l'église d'Éphèse, de savoir que je suis pauvre. Oui, je suis pauvre matériellement, mais je suis aimé de Dieu. Je suis riche en Dieu. Et c'est ce qu'il faut que nous comprenions. Parce qu'aujourd'hui, le problème dans ce qu'on appelle l'église là-dehors, ce qu'on voit là, l'église, c'est que avec le faux message de l'évangile de la prospérité, tout le monde court derrière les richesses. Et même, on n'accepte pas que quelqu'un est véritablement enfant de Dieu, quelqu'un est véritablement sauvé, hein, s'il n'est pas riche. En fait, s'il n'est pas bien, matériellement parlant. Matériellement parlant. On vous dit non. Si vous êtes pauvre, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Nous sommes les fils du roi, nous sommes les princes. Et nous sommes les fils du prince, du roi des rois, celui à qui appartiennent toutes les richesses. Et ces richesses sont nos richesses. Voyez, ces richesses sont nos richesses. Voilà comment les gens réfléchissent. Et ça, c'est même trop enfantin. Voyez. Non seulement très diabolique, mais très enfantin. Très enfantin. Voyez. Non. Le Seigneur connaît votre pauvreté. Et croyez-le, c'est par lui. C'est pour lui que nous vivons et c'est pour lui que nous mourons et c'est par lui que sont toutes choses. C'est par lui que sont toutes choses. Ouais. C'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit et il faut que nous le comprenions. Nous le comprenions. Et posons-nous la question donc, pourquoi est-ce que celui à qui appartiennent toutes les richesses, n'est-ce pas, notre Dieu, peut-il laisser ses élus dans la pauvreté? Parce que cela, même les élus ne le comprennent pas bien. Comment je suis pauvre matériellement? Premièrement, mes amis, c'est pour nous rappeler que tout est par grâce. Et uniquement par grâce. Il dit, je fais grâce à qui je fais, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Cela est vrai dans le sens du salut et cela est vrai dans le sens de la vie de chaque jour. Dans le sens de la vie de chaque jour. Tout est par grâce. Tout est par grâce. Et non seulement tout est par grâce, mais c'est pour nous apprendre l'humilité. Franchement, l'humilité. Vous savez, lorsque nous avons bien mangé, hein, nous insultons tout le monde. Mais lorsque nous avons faim, on n'insulte pas les gens. Hein. On respecte les gens. Lisons dans Proverbe 29. Je pense que c'est dans Proverbe 29. Ou bien dans Proverbe 30 ou bien 29. Voilà, c'est dans Proverbe 30. Voici ce que Salomon dit. Hein? L'ange nous apprend, le Saint-Esprit nous apprend de la bouche de Salomon. À partir du verset 7. Proverbe 30. Il dit, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne-moi de la fausseté et de la parole mensongère. Ça, c'est la première des choses. Hein, ne fais pas de moi un faux, un hypocrite, un menteur. Ça, c'est la première des choses. Ne me laisse pas dans l'hypocrisie. Et deuxièmement, ne me donne ni pauvreté ni richesse,
Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Allez, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Et qu'est-ce que cela veut dire? Les élus, Dieu, pourquoi Dieu laisse-t-il ses élus dans la pauvreté? Parce qu'il veut, deuxième chose, parce qu'il veut les apprendre à vivre dans le contentement. Il faut que ce que Dieu nous donne nous suffise. Il faut que ce que Dieu nous donne nous suffise. Et ça, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur qui peut nous donner de nous contenter. Parce que nos yeux sont toujours dehors à regarder les autres. On veut avoir comme les autres. On veut être comme les autres. On veut posséder comme les autres. Et le plus souvent, nous ne voyons même pas ce que Dieu nous donne. Nous ne voyons même pas ce que Dieu fait dans nos vies de chaque jour. Parce que nos yeux sont loin et non pas ici devant nous. Et dans 1 Timothée chapitre 6, après avoir dit que si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, en fait, selon les fausses doctrines concernant la prospérité matérielle, il dit, à partir du verset 4, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il ne connaît pas l'évangile, voilà ce que ça veut dire. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, la calomnie, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Ils ne connaissent pas la vérité et croyant que la piété est une source de gain, croyant que devenir chrétien, c'est une source de richesse. C'est ça, le message de la prospérité. Quand tu deviens chrétien, tu deviens riche. Tu dois automatiquement t'enrichir. Mais regardez ça. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain. Ça veut dire quoi? C'est en effet une grande source de richesse que la piété et le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Le contentement. C'est pour ça que Dieu laisse ses enfants dans la pauvreté, pour leur apprendre à vivre dans le contentement. Ça, c'est la deuxième ou troisième chose dont je dis là. Et une troisième chose, n'est-ce pas, à nous apprendre à nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Dans Colossiens, chapitre 3, nous le lisons souvent. Mais ce n'est pas écrit pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes sauvés par Christ, si donc vous avez été rachetés par Christ, ramenés à la vie par Christ, vous qui étiez morts dans vos péchés, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Nous sommes morts à la domination des choses de ce monde. Nous sommes morts à la domination des choses de ce monde. Ces choses de ce monde ne dominent plus les enfants de Dieu. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voyez mes amis, pourquoi est-ce que le Seigneur peut nous laisser dans la pauvreté? C'est pour nous enseigner ces choses, ces vérités qui sont salutaires pour nous, salutaires.
salutaires. Voyez. Des vérités salutaires. C'est pour notre salut. Donc, c'est pour nous rappeler que tout est par grâce et pour nous apprendre une véritable humilité. Voyez. Et de l'autre côté, c'est pour nous apprendre à vivre le contentement. Le contentement. Ce que Dieu nous donne. Nous avons vu que ce soit dans un Proverbe, que ce soit dans Timothée. Voyez, le croyant, il est riche en vivant du contentement. Voyez tout ça. Vous pouvez aussi noter 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Et une troisième chose, n'est-ce pas, non seulement l'Église, le Seigneur Jésus-Christ connaissait l'affliction de l'Église de Smyrne, et il connaissait sa pauvreté, mais il connaissait aussi sa richesse. Elle était une Église riche, immensement riche, n'est-ce pas? Elle était pauvre matériellement, mais elle était spirituellement riche. Et elle avait, je dirais, pas que je dirais, mais c'est ça qui est la vérité. Elle avait la meilleure des richesses de ce monde. Elle avait le meilleur des trésors de ce monde. Les trésors qui ne périssent point, les richesses qui ne périssent point, les richesses qui ne passent point, les richesses spirituelles, les richesses glorieuses, des richesses éternelles qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et comment elle s'est enrichie? 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, il dit au verset 9, il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Voilà comment les élus sont devenus riches, n'est-ce pas, de ces richesses spirituelles, glorieuses et éternelles en Jésus-Christ. Il s'est fait pauvre en venant dans ce monde pour s'identifier à nous, pour s'identifier à notre pauvreté humaine, pour porter notre péché, pour satisfaire à la justice de Dieu, afin que toutes les richesses spirituelles, glorieuses qui sont en lui soient données à son peuple. Ouais. C'est comme ça que nous sommes devenus riches. Et c'est pourquoi dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit que lui qui est le moindre des serviteurs, Dieu l'a envoyé vers eux afin qu'il leur annonce les richesses incompréhensibles de Christ. De Christ. Voyez mes amis, ne regardez pas votre pauvreté matérielle. Fixez vos yeux à ces richesses spirituelles, glorieuses, éternelles qui sont en Jésus-Christ. Fixez vos yeux sur ces trésors qui sont en Jésus-Christ. Et voilà donc, je dirais, le lot, n'est-ce pas, de tous les élus. Le lot de tous les élus. Ils sont riches, immensément riches. Et des richesses éternelles. Même si ils sont pauvres dans leur vie de chaque jour, ils sont matériellement pauvres. Et nous voyons encore dans ce verset, n'est-ce pas, qu'une chose, une autre chose. Et c'est que la fausse religion est le plus grand ennemi de Christ et de son peuple, de son évangile. La fausse religion est le plus grand obstacle à l'avancement de l'évangile. Voyez ces hommes, revenons dans notre texte. Il dit, je connais ta richesse, pourquoi que tu sois riche, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Ils se disaient quoi? Véritables serviteurs de Dieu, véritables des hommes et des femmes véritablement sauvés, des véritables adorateurs de Dieu. Malheureusement, en réalité,
ils combattaient Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté. Ils ont rejeté Christ, ils ont rejeté le Messie et ils se sont attachés à la loi de Moïse. La loi de Moïse que eux-mêmes ne pouvaient pas mettre en pratique pour sauver, mais que seul Christ a mise en pratique pour le compte de tous ceux-là qu'il est venu racheter. Et c'est pour cela qu'il combattait les chrétiens, en disant que les chrétiens bafouent la loi de Moïse, violent la loi de Moïse. Les chrétiens disent que la loi n'existe plus, parce que la Bible dit Christ est la fin de la loi. Effectivement, Christ est la fin de la loi. Donc pour eux, en fait, mettre la loi de Moïse de côté, ça, c'était un scandale, c'était un crime. Il fallait au moins associer la loi de Moïse à l'évangile. Et quelque chose qui est incompatible, qui ne marche pas. Et c'est pour cela que ces hommes combattaient l'évangile. Ils combattaient Christ. En réalité, regardez ici à Bafoussam où nous sommes. Qu'est-ce qui fait que l'évangile, qu'est-ce qui fait beaucoup de blocage à l'évangile? Ce n'est pas ceux qui ne connaissent pas Christ, mais c'est ceux qui disent qu'ils connaissent Christ. Malheureusement, qui marchent en ennemi de la croix de Christ, qui combattent Christ. Ils ont Christ dans la bouche, mais leur cœur est éloigné de Christ. Vous voyez, mes amis, la fausse religion est le plus grand obstacle à l'avancement de l'évangile. Et ces hommes ne savaient pas qu'ils étaient vraiment attachés à la fausse religion. Voyez. Ils se séduisaient d'être les descendants d'Abraham, les enfants de Dieu, les vrais adorateurs, mais ne sachant pas que le fait d'avoir rejeté Christ, celui-là qu'ils attendaient, le Messie, ils sont devenus ennemis de Dieu. Donc, vous voyez, les Juifs, et c'est pourquoi ils affligeaient l'église de Smyrne et la portaient en adversité. Elle l'a porté en adversité. Mais ne sachant véritablement pas qu'ils étaient plutôt en train de servir le diable que de servir Dieu. Voyez, comme dans Jean 8, le Seigneur Jésus-Christ leur dit qu'ils sont les fils du diable et ils veulent accomplir les œuvres de leur Père. Ils veulent le tuer. Voyez, ce sont des hommes qui se glorifiaient d'être descendants d'Abraham, des vrais juifs, mais ne comprenant pas que le vrai juif, ce n'est pas celui qui a de l'apparence, ce n'est pas celui qui est, qui est juif de naissance. Mais le véritable juif, c'est celui qui est juif selon la promesse de Dieu, selon l'élection de la grâce de Dieu. Et le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est, n'est-ce pas, mais c'est celui qui est de cœur. De cœur. Nous pouvons encore le lire, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, verset 28. Vous voyez, ce sont des hommes qui se glorifiaient d'être des circoncis. Et au verset 25, il dit, la circoncision est utile si tu mets la loi en pratique, si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi, tout en t'accrochant, n'est-ce pas, à la loi de Moïse, à la circoncision. Le verset 28, le juif, ce n'est pas selon ce n'est pas celui qui a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif,
c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non celle selon la lettre. Voyez, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voyez, oui, de Dieu. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Et aujourd'hui, nous sommes des véritables juifs. Nous sommes le véritable Israël. Et cela vient de Dieu, cela ne vient pas de nous. Voyez. Nous qui sommes en Christ, nous sommes Israël selon la promesse. Descendants d'Abraham selon la promesse. Cela vient de Dieu, de sa grâce manifestée en Jésus-Christ et non de nous. Une quatrième chose que nous voyons dans notre texte, c'est que le Seigneur exhorte l'Église à la fermeté et à la fidélité. Verset 10. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Voyez, le Seigneur Jésus-Christ, la première chose que nous pouvons noter, il est le Dieu omniscient, qui voit toutes choses, qui sait toutes choses. Voyez, avant même que la chose ne soit, avant que la chose ne s'accomplisse, il sait, il connaît. Et c'est encore là un encouragement pour vous et moi de savoir que ce qui m'arrive ne m'arrive pas au hasard. De savoir que le Seigneur Jésus-Christ connaît, il sait, il savait. Oui. Nous avons beaucoup à nous réjouir dans les mauvaises situations que nous traversons, en réalité qu'à souffrir. Nous avons beaucoup à nous réjouir qu'à souffrir. Oui. Et c'est des choses que le Seigneur Jésus-Christ connaît. C'est des choses que le Seigneur Jésus-Christ voit. Et même des choses que le Seigneur Jésus-Christ tient dans sa propre main. Parce que c'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui ordonne tout. Rien ne se passe dans ce monde qui ne l'ait ordonné. Non pas seulement qu'il voit, mais qu'il ne l'ait ordonné. Et puisque c'est lui qui ordonne, alors il fait concourir toutes choses au bien de ceux-là qu'il a rachetés par son sang. Il n'ordonnera jamais quelque chose de mauvais pour son peuple. Pas du tout. Jamais. Et le Seigneur leur révèle ici les souffrances à venir, la prison, n'est-ce pas, l'affliction et même la mort. Et il les exhorte, ne crains pas de souffrir. Je suis avec toi. Voilà vraiment ce que ça veut dire. Ne crains pas de souffrir, je suis avec toi. Ne crains pas de souffrir parce que c'est moi qui ordonne ces choses. Ne crains pas de souffrir parce que c'est moi qui dirige toutes ces choses. Dans ma sagesse infinie et selon ma toute puissance. Oui, ne crains pas de souffrir parce que ta souffrance sert à ma gloire. À ma gloire. Et contribue à ton bonheur éternel. Voilà. Lorsqu'il leur dit, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas de souffrir. Oui. Je vous le dis toujours ici. La seule chose qui doit nous frustrer, c'est notre péché. Lorsque nous avons péché et que nous récoltons le fruit de notre péché, c'est la seule chose qui doit vraiment nous frustrer. C'est la seule chose qui doit vraiment en fait, comment je peux dire, nous rendre malheureux, véritablement malheureux. Parce qu'il ne le fallait pas. Mais toutes les autres souffrances qui nous arrivent, qui nous atteignent, si nous n'en avons pas été auteurs ou bien acteurs,
le Seigneur lui-même les ordonne. Voyez, le Seigneur lui-même les ordonne. Et c'est pourquoi il les encourage à demeurer fidèles jusqu'à la mort. Parce que, je l'ai dit d'avance, nous vivons pour lui et nous mourrons pour lui. Personne ne meurt pour lui-même, personne ne vit pour lui-même. Il nous a acquis, nous lui appartenons, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et notre vie ne nous appartient pas, c'est sa vie. C'est sa vie. Mais il est là pour nous dire non. Sachez que je suis avec vous et c'est moi qui suis à l'œuvre. C'est moi qui suis à l'œuvre. Demeurez fidèles jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi en réalité, nos frères qui ont subi la persécution étaient quoi? Contents même de mourir. Pour Christ. Pour Christ. Aucun de ceux qui ont été tués dans la persécution, aucun d'eux ne s'est plaint, aucun d'eux n'a murmuré. Aucun d'eux n'a de la bouche d'aucun, une parole déplacée n'est sortie. Au contraire, ils étaient en train de glorifier Christ lorsque on leur coupait les bras avec la scie, lorsque on leur coupait les pieds, lorsque on les attachait dans le bûcher. Ils étaient en train de chanter les gloires de Christ, ils étaient en train de glorifier Christ, ils étaient en train de réciter les passages bibliques à la gloire de Christ. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient que Christ était avec eux. Ne craignez rien. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort, ne craignez rien. Soyez fidèles. Et c'est vraiment l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos cœurs. L'œuvre de la grâce de Dieu dans nos cœurs, parce que beaucoup ont renoncé. Beaucoup ont renoncé pour vivre. Voyez. C'est pourquoi il dit, celui qui me réunira, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie, pour moi, il la sauvera. Il sera sauvé. Vous voyez, c'est ça. Et c'est simplement pour dire qu'en réalité, ces hommes qui ont régné Christ n'appartenaient pas à Christ. N'appartenaient pas à Christ. Une cinquième chose, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ les avertit, verset 11, que celui qui a les oreilles entende. Et vous qui êtes là, qui m'écoutez ce soir, que le Seigneur vous donne des oreilles parce que lui seul peut nous donner des oreilles pour entendre les choses de Dieu. Qu'il nous donne des oreilles pour que nous entendions. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? De ne pas tomber dans le relâchement, quelles que soient les atrocités de la souffrance. De ne pas tomber dans le relâchement, de ne pas se lasser, de ne pas se décourager, mais d'aller jusqu'à la mort. Ne crains rien, ne crains pas. Que celui qui a les oreilles entende. Vous allez souffrir, entendez-le, vous allez souffrir. Mais ne relâchez pas. Vous allez souffrir, même peut-être mourir, mais ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Ne soyez pas découragés. Allez jusqu'à la mort s'il le faut. Voyez mes amis, nous sommes encore bien ici chez nous. Nous avons la paix. Vraiment la grâce de Dieu, elle nous est donnée abondamment, c'est-à-dire surabondamment. Non pas seulement pour notre salut, mais même pour notre vie, notre quotidien. Voyez. La persécution ne s'est pas encore levée contre nous ici. Où on nous poursuit partout. On brûle nos maisons, on nous poursuit partout, dans la brousse, un peu partout. Tu n'as pas là où te cacher. On t'attrape, on t'emprisonne, on t'attrape, on te tue. C'est comme ça que ces hommes ont souffert. À cause de Christ.
Mais Christ était avec eux. Et il voyait toutes ces choses et il les dirigeait. Voilà leur encouragement. Et pour terminer la promesse, il dit, verset 10, revenons là. Lorsqu'il dit, après avoir dit, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et au verset 11, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort éternelle dans les flammes de l'enfer. Et la couronne de vie, c'est quoi? C'est la vie éternelle, l'héritage de la vie éternelle dans laquelle nous régnerons avec Christ. Amen. Et seul Dieu, n'est-ce pas, peut nous donner de vaincre. Seul lui, n'est-ce pas, peut nous tenir par la main et c'est ce qu'il fait. Il tient les siens dans sa main, en sorte que, quelles que soient les souffrances, quels que soient les moments, les temps, les changements, qu'aucun d'eux ne perde la vie. Il dit, je connais mes brebis, je leur donne la vie et ils ne périront. Il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne laisserai, je ne mettrai personne dehors. Je ne perdrai aucun. Voyez, je ne mettrai personne dehors, car la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons nous battre pour persévérer, mais le Seigneur est à l'œuvre pour nous amener jusqu'à la gloire qu'il a préparée pour nous dans son royaume. Amen.